Hey, c'est aussi l'été sur Boulevard BD. Cet été, Boulevard BD te propose une série spéciale pour remettre sur le devant de la scène des albums parus il y a quelques mois. Bienvenue sur l'été de Boulevard BD. Bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, La fille de l'exposition universelle, tome 3, Paris 1878. Julie Petitclou a 35 ans. La jeune voyante en est à sa 3e exposition universelle. Mais aujourd'hui, le docteur et phrénologiste Vaudremer vient de lui envoyer la maréchaussée pour déplacer sa roulotte. Le médecin est en train de donner une conférence non loin, au palais du Trocadéro. Afin d'étayer ses thèses sur l'anatomie du cerveau des criminels, il expose dans une cage Pierre-Paul Léon François, un dangereux criminel qui doit être exécuté le lendemain. Lorsque Julie s'approche du docteur, elle a une vision d'horreur. D'après elle, le tueur va s'évader et le scientifique sera décapité. La prédiction s'avérera-t-elle véridique? Avec la série concept de One Shot, La fille de l'exposition universelle, Jack Manini rend hommage aux grands feuilletonistes du XIXe siècle. Manini ne lorgne pas du côté de Maupassant, mais plutôt vers Eugène Sue, dont Rodolphe, le héros des Mystères de Paris, côtoie des travailleurs du peuple et des criminels, cherchant à rétablir une certaine justice sociale. Manini écrit un polar d'époque. L'enquête est effrayante. Le tueur court les rues et grâce à une pirouette scénaristique, personne ne connaît son visage. Le suspense reste entier, même au-delà de ce que l'on aurait pu espérer. Manini a voulu commencer par la scène forte de l'évasion, avant de revenir en flashback, puis de rebasculer a posteriori. Il faut bien se concentrer sur les dates pour ne pas se perdre. On aurait préféré un peu plus de fluidité, surtout que la scène de la rencontre entre Julie et le docteur est tout aussi forte et aurait pu servir d'incipit plus naturellement. Étienne Willem est de la famille graphique de Xavier Fourquemin, un trait ligne claire populaire et dynamique. Willem ose en plus des planches, disons, non conventionnelles, avec des découpages et des cadrages façon vitre intérieure de brasserie parisienne d'époque. Il y a juste une petite bizarrerie avec l'ultra-zoom des personnages dans la montgolfière après la première fausse fin de l'histoire. On dirait une demi-planche agrandie. Est-ce dû à la volonté de montrer en survol la capitale? Dans ce cas-là, les premières cases où les personnages discutent dans la nacelle auraient mérité à être de taille normale. Bref, c'est un détail dans un ensemble fort bien mis en scène. Un bonus offre une visite de l'exposition universelle de 1878. Le lecteur passe par l'entrée principale du palais du Champ de Mars pour visiter les lieux et, entre autres, admirer la tête colossale de la Statue de la Liberté par Bartholdi. On y voit quelques inventions, comme la machine à glaçons ou le four solaire. Julie Petitclou n'a pas fini de nous accompagner dans des expositions universelles, et nous n'avons pas fini de l'accompagner tout au long de sa vie. Un des concepts les plus originaux de ces dernières années. La fille de l'exposition universelle, tome 3, Paris 1878, par Jack Manini et Étienne Willem, est paru aux éditions Bambou. A très bientôt sur Boulevard BD.